nous avions, comme premier sujet, nous avions traité, nous marcherons avec l'Éternel. Et puis, ça nous a pris 1 ou 2 mois. Et puis, nous servirons l'Éternel. Nous avons encore pris un temps pour cela. Et puis, nous avions parlé de marcher dans l'intégrité de cœur, parce que nous avions parlé du cœur, de plaire à Dieu. Et puis, nous avions parlé de connaître Christ, ainsi que de connaître la puissance de la résurrection, ainsi que la communion et ses souffrances, pour finalement, si nous pouvons, accéder à la résurrection des morts. Alléluia. Et j'avais dit qu'il en restait un, c'est que Dieu nous disait qu'il ne change pas. Amen. Donc ce matin, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous dire par cela. Ce sera quelques sujets qui vont nous tenir, je l'espère, encore quelques temps. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons, frères et sœurs, ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 17. Oui. Jacques au chapitre 1er, verset 17. Si tu as trouvé, tu nous dis. Verset 17, oui, verset 17, Jacques au chapitre 1er. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ordre de variation. Amen. Je voulais qu'on lise une autre version, s'il y a quelqu'un qui a une autre version que celle qu'on vient de nous lire. Tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut, qui descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre d'une variation. Amen. C'est la même chose. D'accord. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible nous dit que toute grâce excellente, comme s'il y avait des grâces qui n'étaient pas excellentes, toute grâce excellente et tout don parfait, comme s'il y avait des dons qui n'étaient pas parfaits, descend d'en haut du Père des Lumières, la lumière étant la vérité, donc le Père des vérités, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, nous parlons de Dieu qui ne change pas. Mais je voudrais quand même faire un petit commentaire sur la grâce excellente. Alléluia. Lisons encore une fois, frères et sœurs, Éphésiens au chapitre 2. Versets 5 à 8. Éphésiens au chapitre 2, versets 5 à 8. Nous qui étions morts par nos offenses, vous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Donc il y a une grâce, lorsque nous sommes sauvés, elle dit que nous le sommes par la grâce. Donc il y a une grâce que nous recevons d'office lorsque nous sommes sauvés. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, il y a une grâce que nous recevons. Donc tout le monde a la grâce. Mais la Bible dit ici, toute grâce excellente, c'est-à-dire que c'est une grâce en plus. C'est une grâce en plus par rapport à la grâce que nous avons déjà, d'être sauvés
parce que nous n'avons fait aucun effort, nous n'avons pas travaillé pour être sauvés. Dieu, dans son amour, nous a rencontrés de la même manière que Dieu nous visite. Je me rappelle de ton témoignage où tu passes sur la route et tu vois une petite église, les gens sont en train de chanter, et puis tu te dis, mais tu as décidé, le Saint-Esprit t'a attiré pour rentrer et voir qu'est-ce qui se passait dedans. Mais Dieu sait combien de personnes sont passées par là et n'ont pas été touchées par cette grâce. Parce que la rencontre avec le Seigneur, c'est une rencontre individuelle. C'est Dieu qui t'attire. Ce qui va t'attirer ne va pas nécessairement attirer les autres. Donc, Dieu a un rendez-vous pour chacun d'entre nous. Et donc, quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous le donnons à cause de la grâce que le Seigneur a mise sur nous. Mais nous lisons aussi plutôt Jacques 4. Entrons dans Jacques 4. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Donc il y a la grâce que nous recevons lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Mais la Bible dit qu'il accorde encore une grâce plus excellente. Plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes par la grâce. Il y a déjà une grâce que nous recevons du Seigneur lorsque nous sommes sauvés. Mais il accorde une grâce plus excellente. Et il mentionne ici qu'il résiste aux orgueilleux, par contre il fait grâce aux humbles. Donc cette grâce plus excellente, c'est une grâce en plus. Une grâce en plus qui vient nous travailler pour nous. Une grâce en plus qui vient combler nos insuffisances. Une grâce en plus qui va venir combler, qui va venir réparer nos échecs. Vous allez voir qu'il y aura des situations qui vont peut-être toucher plus. Il y aura peut-être une maladie qui va emporter plus. Mais vous, elle ne va pas vous emporter. Ça c'est le bien de la grâce plus excellente. C'est-à-dire que c'est une grâce qui fait que là où les autres échouent, mais parce que moi je suis en accord avec le Seigneur, moi je me suis humilié devant le Seigneur et le Seigneur m'accorde cette grâce. Il y aura des endroits où les autres seront rejetés, mais toi tu seras accepté. Même si eux vous tous vous êtes en Christ, vous connaissez le Seigneur, vous avez été tous sauvés, mais il y aura des endroits où vous allez y arriver, vous allez rentrer et les autres ne vont pas. Il y aura des endroits où les gens ils vont vous écouter, mais quelqu'un d'autre n'aura pas cette grâce-là, n'aura pas cette faveur-là. Ça sont les différences que le Seigneur met sur nous quand il nous accorde sa grâce plus excellente. Il y aura des moments où il y a des endroits par exemple où, quand pour chercher les loyers ici à vendre, j'aimais bien envoyer Daniel, j'ai dit vas-y, va parler parce que on va t'écouter. Parce que j'imagine qu'elle a cette grâce-là. Elle a cette grâce que là où on peut mettre un blocage, et elle passe, il y a des choses comme ça. Et c'est dans beaucoup de domaines que ça peut se passer autant pour vous que pour quelqu'un d'autre. Donc il y a des situations où vous avez déjà rendu compte que quand c'est toi, on a l'impression que non, toi vas-y parce que je pense que toi tu t'en sors mieux. Mais en fait, c'est la grâce. C'est la grâce plus excellente dans tel ou tel autre domaine. Tu vas te retrouver dans un milieu où on t'accepte très facilement. Alors que toi, tu avais des doutes, tu te disais, mais est-ce que ça va bien se passer avec eux? Mais tu arrives, on t'accepte facilement. Et d'autres, ils arrivent là-bas, poussant déjà une résistance quelconque. C'est des domaines, là on est dans le domaine en fait de la grâce, cette grâce plus excellente, même si nous tous, on a déjà été sauvés, mais Dieu accorde une grâce plus excellente à quelques-uns qui s'humilient
devant lui, malgré que nous tous, on a été sauvés. Donc je voulais juste épingler sur cette grâce-là. Mais notre message, c'est beaucoup plus dans Dieu qui ne change pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, je relis le texte de Jacques 1er, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Malachie, chapitre 3, verset 6. Malachie, c'est avant Matthieu. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. On voit dans la Bible beaucoup d'extraits, beaucoup de versets où le Seigneur lui-même dit « Je ne change pas ». Alléluia. Il dit qu'il ne change pas. Nous voulons, quelques-uns d'entre nous veulent qu'il change, afin qu'il accepte la vie qu'ils sont en train de mener. Quelques-uns d'entre nous pensent que, parce que le monde évolue, parce que les circonstances évoluent, et nous voulons tant que la parole de Dieu évolue aussi. C'est pourquoi vous voyez que dans les églises, il y a maintenant des choses qui sont carrément contre nature qui s'y passent, parce que les gens veulent que l'Église, la parole de Dieu, l'Église corps du Christ, la parole de Dieu, puisse évoluer avec les mœurs, puisse évoluer avec l'évolution de la société. Mais Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Cela veut dire quoi? Alléluia. Quand Dieu dit qu'il ne change pas, ça veut dire que sa parole aussi ne change pas. Ça veut dire aussi que ses desseins, ses plans ne changent pas. Alléluia. Ça veut dire aussi, frères et sœurs, que quand Dieu dit qu'il ne change pas, vous savez, Dieu n'a pas besoin de se perfectionner. Parce que nous, les hommes, on a besoin d'évoluer. Nous, les hommes, lorsque nous apprenons un métier, nous voulons perfectionner ce métier-là, de telle sorte qu'on soit les meilleurs. Un artiste, un sculpteur, lorsqu'il fait son art, il le fait tellement bien. Un peintre, lorsqu'il commence à peindre, il s'assure, et avec le temps qu'il développe son art, de façon à ce que ses œuvres soient des œuvres de qualité, de façon à se faire un nom. Donc l'homme a besoin d'évoluer. Mais Dieu, quand il dit il ne change pas, il n'a pas besoin de se perfectionner. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de se développer. Ça veut dire aussi qu'il n'a pas besoin d'évoluer. Tout va passer. Tout ce que nous voyons va passer. Et même le monde va passer. Mais lui, il dit, je ne change pas. Alléluia. Donc il n'a pas besoin d'évoluer. Il n'a pas besoin... Dieu ne connaît pas de période de croissance. Il dit que cette période-ci, Dieu croit. Dieu ne connaît pas de période de déclin. On dit que là, on ne le sent plus. Là, on a l'impression que non, il est en train de... ça, c'est le déclin. C'est presque sa fin. On a connu des hommes très puissants. Napoléon Bonaparte. On a connu
Hitler, Adolphe, dans leur puissance, on avait l'impression qu'un jour, ça ne se terminera pas. Hein. Donc, mais après, on a connu de grandes civilisations. On a connu l'Empire romain. On a connu l'époque des Grecs. On a connu l'époque, toute civilisation, aussi grande qu'elle soit, elle va connaître un déclin. On a connu toutes ces périodes-là. On a connu des périodes où les Turcs étaient très puissants. L'Empire turc ottoman, comme c'était des puissants. On a connu tous ces empires-là qui étaient puissants. Mais puis à un moment, il y a eu un déclin. Alors il y en a aussi qui rêvent aujourd'hui de pouvoir retrouver ces empires-là. On a connu par exemple du temps de l'Union soviétique, la Russie qui était puissante. Et là, dans la nostalgie, les gens veulent retrouver cette situation dans le temps. Donc Dieu ne connaît pas de période de croissance ni de période de déclin. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas. Frères et sœurs, il ne change pas. Ça a des implications pour nous, enfants de Dieu. Ça a des implications pour nous que nous ayons un Dieu qui ne bouge pas d'un iota. Ça veut dire aussi que, frères et sœurs, puisqu'il ne change pas, ça veut dire qu'il est toujours juste, notre Dieu. Ça veut dire qu'il est toujours saint. Ça veut dire qu'il est toujours souverain. Ça veut dire que son amour, ça veut dire qu'il nous aime toujours. Même si plusieurs fois, nous avons senti que on n'a pas senti, j'ai déjà parlé à des frères et des sœurs qui disent qu'ils ne sentent pas cet amour. Ils ne sentent pas, on leur parle de l'amour de Dieu, mais ils ne sentent pas cet amour. Ils ont l'impression qu'ils ne sentent pas cet amour et c'est comme s'ils n'avaient pas non plus l'amour en eux. Mais le fait que Dieu ne change pas, frères et sœurs, ça veut dire qu'il est toujours juste, il est toujours parfait, il est toujours souverain et il est toujours aimant. C'est-à-dire que chaque fois que nous n'avons pas senti ça, c'est plutôt nous qui avions changé. Et sa volonté est toujours la même. Amen. Ça veut dire que sa volonté est toujours la même. Depuis le commencement. Ça n'a pas vacillé. Même la transformation du monde ne l'a pas changé. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Ça veut dire aussi, frères et sœurs, que puisqu'il est toujours saint et qu'il est toujours juste, ça veut dire aussi que le mal, selon lui, d'hier, même aujourd'hui, c'est toujours le mal. Et demain, ça sera le mal. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qui était mal hier, aujourd'hui peut être acceptable. Parce que la vie a évolué. C'est pourquoi l'ennemi a trompé plus d'un, même dans les églises, en imaginant que ce qui était mal hier, comme la nature a évolué, comme la société a évolué, eh bien, on doit faire avec. On doit accepter certaines choses. Parce que la société a évolué, eh bien, il faudrait aussi que la parole de Dieu évolue pour essayer de ressembler, de tenir compte. Pour de tenir compte à tout ce qui se passe aujourd'hui. Non, frères et sœurs. Le mal, hier, reste le mal aujourd'hui.
et le restera sûrement demain. C'est cela que ça veut dire. C'est cela que ça veut dire que Dieu ne change pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lisons Hébreux au chapitre 1, versets 10 à 12. Ouais, Hébreux 1, chapitre, versets 10 à 12. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi tu restes le même et tes années ne finiront point. Amen. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années n'y finiront point. Frères et sœurs, même la terre que Dieu a créée, l'autre fois je vous ai dit, que la Bible dit qu'il y aura une nouvelle terre et il y aura des nouveaux cieux. Donc ça veut dire que tout ce que nous voyons finira par partir. Mais lui seul va subsister toujours. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la puissance de Dieu hier, elle est la même aujourd'hui. Et elle sera la même demain. Nous devons, frères et sœurs, déclarer ces choses. Nous devons déclarer ces choses. Je pense que nous ne déclarons pas assez ce que nous sommes dans le Seigneur. Je vais plus loin. Les promesses de Dieu, parce que Dieu ne change pas, il est immuable dans ses promesses aussi. C'est-à-dire que quand Dieu a promis, il ne change pas. C'est-à-dire que les promesses que nous avons dans le Seigneur, même si nous ne les voyons pas maintenant, vous savez qu'il y a des promesses, vous savez qu'il y a des promesses que le Seigneur, Dieu a donné des promesses, mais pour les générations après. Il y a des promesses dont on ne sera pas témoin. Il y a des promesses qu'on ne verra pas se réaliser. Il y a des promesses qui vont se réaliser avec nos enfants. C'est toujours notre génération. Vous savez, lorsque David voulait construire un temple au Seigneur, Dieu lui a dit non, toi tu ne vas pas construire. Ce sera ton fils qui construira le temple. Ce sera lui qui construira le temple. C'était une promesse du Seigneur que David n'a pas vu se réaliser. Mais, comme Dieu avait promis, et comme il ne change pas, frères et sœurs, comme il ne change pas, ses promesses ont fini par se réaliser. Alléluia. Les promesses ont fini par se réaliser. Donc Dieu est immuable dans ses promesses. Alléluia. Il est immuable dans ses promesses. Donc c'était Hébreux. Alléluia. Donc il y a, en d'autres termes, nous devons, frères et sœurs, ce qui arrive souvent, c'est que nous pleurons de fois dans notre cœur parce que nous avons l'impression que nous avançons peut-être en âge et nous nous posons la question, mais
quand est-ce que tout ceci va se réaliser? Parce que nous voulons être témoins, nous voulons voir ça. Mais il y a des promesses, frères et sœurs, qui vont se réaliser après nous. Et nous devons nous réjouir dans le fait que le Seigneur ne change pas. Et qu'une promesse du Seigneur, nous devons être en paix dans notre cœur en se disant, même si ça ne se réalise pas maintenant, mais parce qu'il ne change pas, parce que ses promesses, parce qu'il est immuable dans ses promesses, nous devons plutôt nous réjouir en le fait que le Seigneur ne change pas, que de nous plaindre ou de nous soucier du fait qu'on n'a pas vu la réalisation. Parce qu'une promesse du Seigneur, c'est comme la réalisation déjà. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc Hébreux, je disais Hébreux 10, plutôt Hébreux 1, verset 10. Toi, Seigneur, tu as été au commencement, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Dieu continuera à exister. Il continuera à exister. L'Église, frères et sœurs, corps du Christ, continuera à exister, même après nous. Alléluia. Il y aura un moment où cette Église régnera. Parce que là, nous sommes de passage. Il y aura un moment où cette Église régnera avec Christ dans la paix, dans l'amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu, le fait qu'il soit immuable, qu'il ne change pas, qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, doit être, frères et sœurs, doit être un moment, ou doit être une occasion pour nous de reconnaissance à lui. Ça doit être le fait que l'on sache qu'il ne change pas, le fait que l'on sache qu'il est immuable dans ses plans, dans ses desseins. Le fait que l'on sache doit nous rassurer, nous en tant qu'enfants de Dieu. Même si on ne voit pas les choses s'accomplir encore, mais ça doit nous rassurer. Ça veut dire aussi que, puisque lui, frères et sœurs, puisqu'il ne change pas, notre espérance aussi ne doit pas changer. Parce que, comme nous croyons à un Dieu qui ne change pas, notre espérance ne doit pas changer non plus. Alléluia. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne change pas les plans. Nous allons découvrir quelque chose. Parce que Dieu est vraiment immuable dans ses plans. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons, commençons par Psaume 33, 10 à 11. Psaume 33, 10 à 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Nous allons encore lire 1 Samuel 15, verset 29. Samuel 15, verset 29.
Celui qui a la force d'Israël ne meurt point et ne se repent, ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais commencer la lecture un peu plus loin, à partir du verset 24, pour que nous puissions comprendre ce que nous voulons dire. Alors Saül dit au Seigneur, à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens à moi et j'adorerai l'Éternel. » Saül commence à négocier avec Samuel parce que la sentence du Seigneur était déjà prise, le plan du Seigneur était déjà pris, sa royauté était déjà déchirée. Et lorsque Samuel arrive chez lui, Saül commence à négocier avec lui. Il dit, écoute, reviens, j'ai désobéi au Seigneur. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, verset 25. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel t'a rejeté, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Donc ça c'était le plan du Seigneur, c'était fini. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est lui qui est la force d'Israël, ne ment point, ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Verset 30, Saül dit encore, j'ai péché. Voilà un peu comment est-ce qu'il est en train de négocier, parce qu'il voit vraiment que l'autorité, la royauté est en train de lui être retirée. Et donc, il commence à négocier pour que l'Éternel le lui rende. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple, et qu'en présence d'Israël, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Vous voyez comment est-ce qu'il est en train de négocier? Samuel retourna et suivit Saül, et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel a dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek, et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'allait plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Alléluia. Donc la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas, il ne revient pas en arrière. Dieu ne revient pas en arrière sur ses plans. Alléluia. Dieu ne revient pas en arrière sur ses plans. Sauf que lorsque Dieu a déjà établi ses plans, Dieu ne se repent pas, mais je vais être plus clair, Dieu ne se repent pas. C'est-à-dire qu'il ne change pas ses décisions. La décision de Dieu reste toujours. Par contre, l'homme qui se repent devient un autre homme.
repent n'est pas le même homme. Et là, on est en train de parler d'une repentance sincère. Parce qu'on a vu dans la Bible aussi une décision que Dieu avait prise. Finalement, la décision ne s'applique pas. Dieu avait décidé, il dit par exemple au peuple d'Israël, eh bien, si vous ne revenez pas à moi, vous allez mourir. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, si vous ne vous repentez pas, vous ne revenez pas de votre rébellion, voilà ce qui va vous arriver. Alléluia. Voilà ce qui va vous arriver. Il arrive plusieurs fois. C'est pourquoi Dieu aime un cœur repentant. Parce qu'un cœur repentant évite beaucoup de choses. Évite la colère de Dieu. La colère de Dieu, elle est sur tout celui qui rend captif, et il le dit, la vérité de Dieu. La colère de Dieu est sur tous ceux qui transforment la parole de Dieu afin de pouvoir ressembler un peu à ce qu'ils veulent eux. Mais toute âme qui se répand, même si cette âme-là avait répandu des choses, lorsqu'elle se répand, elle évite alors cette colère. Mais la colère de Dieu est toujours là. Parce que souvent on a l'impression que Dieu a dit une chose, et puis après, il change pour une chose. Mais en fait, Dieu ne change pas. Ceux qui changent, ce sont les hommes. Les hommes qui étaient dans le péché, et lorsqu'ils se répandent, vous voyez que Dieu agit directement autrement. Mais sa sentence, elle reste. Lorsque nous lisons, par exemple, dans 2 Chroniques au chapitre 20, verset 7, donc Dieu, en fait, ne change pas. Dieu est resté le même. C'est souvent, lorsque les hommes changent, qu'ils évitent alors la sentence, ou lorsqu'ils changent, qu'ils bénéficient alors de la bénédiction de notre Dieu. Donc 2 Corinthiens, au chapitre... Corinthiens? Qu'est-ce que j'ai dit? 2 Chroniques. Pardon. 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, à partir du verset 7, pardon. À partir du verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, Oui. quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Amen. On s'arrête là. Dieu qui dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, donc ça c'est une sentence. Elle reste parce que Dieu ne change pas. Maintenant écoutez la suite. Lis la suite. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Vous voyez que la sentence, elle reste. Mais si l'homme change, si l'homme revient de ses fautes, si l'homme se repent de ses mauvaises conduites, il évite alors la sentence. Alléluia. Alléluia. Donc c'est l'homme qui doit changer. Dieu n'a jamais changé. Ses sentences et ses bénédictions sont là. Maintenant, c'est à nous de changer de nos mauvaises voies, de changer des choses que nous faisions qui ne plaisaient pas à Dieu. Lorsque nous changeons, alors à ce moment-là, nous évitons la sentence
et nous recevons la bénédiction. Mais la sentence de Dieu, elle reste. Alléluia. Nous pouvons le voir aussi lorsque nous allons dans Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome au chapitre 28. On dit le verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà. Donc, on voit aussi que là, Dieu a promis ça. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, ça, c'est une promesse de notre Dieu. Elle tient. Elle tient. Elle est là. Elle ne change pas. Cette promesse, c'est une promesse de Dieu pour son Église, pour son peuple que nous sommes. Mais lorsque tu vas maintenant, à partir du verset 15, il dit, si tu n'obéis point, c'est-à-dire que si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc vous comprenez, frères et sœurs, que Dieu ne change pas. Ses plans sont immuables. Ses promesses sont toujours d'actualité. Au début jusqu'à la fin. Ses promesses sont d'actualité. Donc c'est l'homme qui doit changer. C'est l'homme qui doit changer. Parce que Dieu, lui, il ne change pas. Alléluia. Donc, il est question de regarder notre voie, notre marche, notre manière de faire. Il est question de regarder tout ça. Est-ce que nous devons changer? Est-ce que, frères et sœurs, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu change? Parce que beaucoup d'entre nous pensent que dans leur situation, Dieu va les comprendre. On se trompe en se disant sûrement que dans ma situation, il y a des circonstances atténuantes. Comme à la justice, là où il y a des circonstances atténuantes, non, mais il était sous emprise, c'est pourquoi il a sûrement fait ça. Est-ce que, je vois souvent dans les films au tribunal, où le juge cherche à savoir, est-ce qu'il avait tous ses moyens quand il a fait cet acte-là? Est-ce qu'il avait tous ses moyens il y a même des circonstances où il était maltraité tout le temps, et donc c'est sûrement à cause de cette maltraitance-là qu'il a fini par exploser et faire ce qu'il a fait. Et donc, au lieu de 20 ans, on va lui donner quand même 10. Il était malade mentalement, c'est pourquoi il a agi comme ça. Le juge, ou même les avocats cherchent à savoir, pour essayer un peu d'atténuer la sentence, ils cherchent à savoir est-ce que, ainsi de suite. Donc, du coup, le juge va quand même pouvoir changer. Non, Dieu veut que nous puissions changer. Parce que, vous imaginez avoir un Dieu qui change tout le temps? Qui change d'humeur, qui change pendant cette période, comme c'est l'hiver, écoute, comme c'est l'hiver, comme il fait trop fort pendant l'hiver, alors il faut peut-être comprendre que le foie a été rentré jusqu'au cerveau, c'est pourquoi il a fait ça. Vous imaginez avoir un Dieu qui change tout le temps, qui change selon les circonstances, qui change selon les... En quoi serait-il crédible?
en quoi serait très crédible. On ne serait pas là. On ne serait pas là à le prier. Je pense que si nous sommes là, c'est parce que nous croyons qu'il est un Dieu de justice. Il ne fait pas l'injustice. La Bible dit même que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Parce que des fois, nous pensons que Dieu favorise les uns et pas les autres. Non, non, Dieu ne change pas. Ce sont les gens qui soit décident de suivre Dieu ou alors d'être désobéissants. Alors des fois, on se jalouse même. On se jalouse dans l'église, on se jalouse. On a l'impression que non, non, l'autre, Dieu l'écoute et moi, on ne m'écoute pas, Dieu ne m'écoute pas. On a l'impression que non, non, l'autre parle ou l'autre écoute plus le Seigneur. Comment se fait-il que moi je ne l'écoute pas? Comment se fait-il que l'autre, il a reçu le baptême du Saint-Esprit et moi pas encore? Donc peut-être que qu'est-ce qui ne va pas? Non, frères et sœurs, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ce sont les gens qui doivent changer. Et nous pouvons tous venir à l'église. Nous pouvons tous venir à l'église, mais il y a parmi nous des gens qui ont une relation très très particulière avec le Seigneur. Il y a des gens qui passent du temps avec le Seigneur. Il y a des gens qui aiment passer le temps avec le Seigneur. Il y en a qui sont dans autre chose. Il y en a qui sont décidés chaque jour d'avoir un petit moment privilégié avec son Seigneur. Alléluia. Il y en a qui, la journée passe, on est dans différentes choses. Et on ne s'est pas donné, on ne s'est pas discipliné de façon à pouvoir avoir un temps avec celui dont on dit qu'on aime. Donc, frères et sœurs, Dieu ne change pas. Dieu a établi sa parole. Dieu a des promesses. Il a des plans qu'il a déjà établis. Soit que tu te répands et tu reviens à lui, et donc ses promesses se réalisent, et soit que tu ne le fais pas et ces promesses ne s'appliquent pas dans ta vie. Donc, il le dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. On est dans 2 Chroniques, on va terminer par là. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Voilà, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. Alléluia. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Sans oublier qu'il dit, je vais fermer les yeux. Même quand je ferme les yeux, même quand je décide de fermer les yeux, même quand je décide d'envoyer des sauterelles pour qu'ils consument tout ça là, même quand j'ai décidé ça, si seulement vous vous humiliez, vous détournez de mauvaise foi, si vous vous changez, moi je ne vais pas changer, mais si vous changez, parce que moi si je devais changer tout le temps, je ne serais pas crédible. Donc c'est à vous de changer pour vous conformer à ce qui se fait. Alléluia. Vous savez, Dieu a envoyé Jonas aller prêcher à Ninive. Ninive était une plaque tournante du commerce à l'époque où beaucoup de choses se passaient, de mauvaises choses, ainsi de suite. Dieu a parlé, il a parlé, les gens n'ont pas suivi. Voilà. Heureusement pour Ninive quand même que
lorsque Jonas a finalement accepté d'aller prêcher à Ninive, les Ninivois ou les Ninivites, je ne sais pas, ils ont cru à la parole de Dieu et Dieu a épargné. Ils se sont en fait eux-mêmes, parce qu'ils ont cru au message du Seigneur, parce que Dieu avait décidé de détruire Ninive. Lorsque Jonas est arrivé, les gens de Ninive, eux-mêmes, ont évité cette malédiction. Ils ont évité cette destruction. Donc c'est à nous, frères et sœurs, d'éviter. Pareille chose pouvait arriver à Sodome et Gomorrhe, mais les gens de Sodome et Gomorrhe n'ont pas suivi. Dieu a dit à Abraham, j'ai décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. J'ai décidé de détruire parce que tout le mal qui s'y fait, toutes les mauvaises choses, c'est devenu la plaque tournante des mauvaises choses. Donc moi, Dieu, j'ai décidé. On connaît l'histoire. Abraham commence à négocier avec le Seigneur, un peu comme Saül. Même quand il y a 50 personnes, tu vas quand même détruire. S'il y a 50 personnes, eh bien, je vais épargner la ville. Mais il n'y en avait pas 50. Les gens étaient vraiment plongés dans le mal, dans les mauvaises choses. Ils n'ont pas pu éviter la sentence. Parce qu'ils n'ont pas changé. La décision était déjà prise. Mais si 50 pouvaient, je ne sais pas par quel miracle, croire au Seigneur, le Seigneur ils auraient carrément évité cette sentence. Donc Dieu, frères et sœurs, ne change pas. Il faudrait que nous puissions comprendre ça pour nos vies, par rapport aux promesses que nous avons reçues, par rapport au plan de Dieu pour notre vie, par rapport à ce que Dieu nous a promis personnellement. Par rapport à cela, nous devons, frères et sœurs, être confiants. Être confiants que c'est à nous de pouvoir nous conformer afin d'être bénéficiaires des promesses de notre Dieu. Alléluia.